ceux qui vraiment m'ont donné l'envie de continuer et de travailler et de faire des résultats, c'est le citoyen tunisien. Parce que moi, je lis que les encouragements positifs du Tunisien qui m'encourage et qui me dit continue, nous sommes avec toi. Alors, moi, j'étais piégé avec ça parce que je suis obligé de réussir. J'ai pas le droit de les décevoir, tous ces gens-là. Et c'est pour ça peut-être parce que j'ai pas de calcul politique aussi, c'est important. J'ai pas de calcul politique. Je fonce autant que professionnel de tourisme. J'ai aussi le soutien de la profession et ça c'est très important. C'est des personnes où je côtoie depuis très longtemps, c'est des personnes où on a des relations de confiance, c'est des personnes avec qui on parle ouvertement des problèmes qu'il y a dans le tourisme, que je connais, il y a des problèmes qu'on connaît, mais on essaye de les régler, on sait qu'il y a des choses qui se règlent rapidement, mais il y a des choses qu'il faut de temps pour les régler. Mais moi, j'étais vraiment enchanté de trouver dans les fédérations, dans le métier et dans l'entourage, même dans les médias, spécialistes dans le tourisme, de soutien inconditionnel et surtout des compréhensions. C'est-à-dire qu'on travaille et on se consulte et ça donne automatiquement des résultats positifs. C'est pas de la com. C'est pas. Alors là, c'est pas de la com. Je sais faire de la com, mais pas dans cette. Là, c'est René Trabelsi qui vit normalement. C'est René Trabelsi qui est ministre, mais qui vit, parce que c'est pas la première fois que je vais prendre un café dans les grandes avenues de Tunis. Avant que, quand j'avais rendez-vous avec le ministre du Tourisme, je prenais toujours un petit café dans l'avenue, des fois avec des amis. C'est des habitudes que j'avais, que je voulais pas les enlever. Je vais prendre ma glace chez le petit Salem à la Marsa, je vais prendre un thé à Sidi Bou Saïd. C'était moi. Et même à Djerba, quand je descends, je prends toujours mes habitudes à prendre un jus d'orange frais au café Ben Damesh, que tout le monde connaît à Djerba. C'est des habitudes que je ne veux pas les enlever parce que c'est moi. Je ne veux pas, parce que je suis ministre, je dois être plus sérieux, c'est sûr. Travailler mon pays, mais je dois aussi vivre normalement. Aussi de dire aux gens qu'un ministre, c'est un citoyen comme un autre. Mais il a une responsabilité dans le gouvernement, mais c'est un citoyen qui ressemble à tout le monde et qui vit comme tout le monde. J'ai visité beaucoup d'endroits, Tastour, Béja et Al-Qasba, Béja, qui est un endroit exceptionnel. La plage de Nefza, mais je suis tombé sur un endroit qui s'appelle Cap Negro. Cap Negro. Alors, on a fait des photos exceptionnelles et je les ai diffusées et même moi j'étais sur certaines photos et je les ai envoyées à des amis. Certains, ils sont d'origine de Béja. Ben, personne ne savait que ça existe, un endroit aussi splendide en Tunisie. En tous les cas, beaucoup n'ont pas cru que c'était la Tunisie. Et ceux qui ne connaissent pas Cap Negro, il faut qu'ils aillent à Cap Negro. Il y a même un promoteur tunisien qui est un peu fou, mais tellement il est intelligent, il est fou. Il est en train de construire des maisons d'hôtes sur les collines de Cap Negro, avec la mer bleue, turquoise, exceptionnelle. Et moi, autant que ministre, je vais tout faire pour l'aider à finir ce projet-là exceptionnel. En plus, il est écologique, ce projet-là, m'intéresse. Un endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il faut tout faire. Pour moi, c'est un paradis. C'est un paradis sur Terre qui est non exploité parce que Cap Negro peut devenir l'endroit le plus visité et peut-être un endroit où on peut attirer les personnalités les plus importantes qui aiment voyager. Cap Negro, pour moi, c'est un objectif pour moi, mais surtout, c'est ce projet que on doit le réaliser en Tunisie. Personne ne sait qu'est-ce que c'est Cap Negro, alors que c'est une beauté naturelle exceptionnelle. Il faut dire la vérité, il faut
qu'on soit quand même un peu sérieux. Tout ce genre d'excursions, tout ce genre d'endroits ont été désertés par les touristes, a été affecté par l'entretien de ces endroits-là, l'environnement, on va dire même la publicité sur ces régions. Moi, je pense on peut expliquer ça par plusieurs. D'abord, la sécurité. À un moment, peut-être, il y avait un problème sécuritaire où les touristes ne venaient pas en masse déjà en Tunisie. Et deux, quand ils venaient en Tunisie, ils restaient dans leurs hôtels, ils ne sortaient pas. Des fois même la sécurité tunisienne empêche les agences de voyage de sortir les touristes dans certains endroits, traverser des autoroutes, traverser des endroits comme dans le désert aussi. Aussi, la mentalité des agences de voyage. Je pense que depuis quelque temps, on a un problème avec les circuits utilisés par les agences de voyage où certains ont un objectif juste d'amener les touristes dans les souks parce qu'ils ont quelques intérêts malheureusement avec les marchands. Et ils voyaient que ce n'était pas intéressant d'aller visiter les sites historiques alors que c'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, nous remarquons que souvent, les touristes qui vont dans les sites, soit ils ont des voitures de location, soit ils prennent des taxis, parce qu'ils sont rechercheurs de visite de ces sites-là. J'ai vu dernièrement à Carthage quelques bus, mais j'ai vu beaucoup de touristes venir en taxi visiter les sites. On doit obliger les agences de voyage à faire des circuits touristiques et de ne pas négliger les endroits touristiques. Il faut savoir une chose, c'est quand même le ministère du Tourisme, le ministère du Tourisme qui fait tout le travail pour amener les touristes en Tunisie. Après, c'est les hôtels, les agences de voyage ils font leur travail. Nous, pour le pays, nous demandons bien sûr aux agences de voyage de faire leur travail, comme on dit aux hôteliers, de donner un service, une qualité, un accueil aux touristes qui viennent dans les hôtels. Ben, les agences de voyage, leur travail, c'est proposer des circuits touristiques, parce que le touriste, honnêtement, c'est pas quelqu'un, comme ils disent certains, il est là qu'il reste dans l'hôtel. Mais si on ne propose rien, il ne va pas sortir. Je pense qu'on devrait vraiment motiver les agences de voyage. Certaines agences de voyage font le travail, mais certains, malheureusement, ne sont pas intéressés à amener les touristes dans les sites. Et aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, on doit, en 2019-2020, on doit faire l'état des lieux de tous les sites archéologiques pour faire une sorte de rénovation, de ravalement, de nettoyage autour de ce site. Faire aussi une personne... C'est un vœu ou un projet en cours? Non, tous mes vœux sont des projets. Il y a un moment où ce n'était pas la priorité de l'État tunisien. Mais aujourd'hui, ça devrait, maintenant qu'il y a un retour en masse des touristes en Tunisie, ça devrait être le travail de tout le monde. Il y a le ministère de l'équipement, il y a le ministère de la culture, il y a de l'environnement et le ministère de l'Intérieur, la défense dans certains endroits frontaliers de la Tunisie. C'est une obligation. On ne peut pas. Aujourd'hui, il faut multiplier les collaborations en PPP dans beaucoup de domaines. C'est là où on peut avoir une sorte de plus-value dans tout le travail. L'Étatique ne peut pas travailler tout seul. Ouais. Il y a une faiblesse. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a des projets où il y a des privés, c'est là où ça réussit. Moi, je pense que j'encourage d'ailleurs toutes ces initiatives. Et à chaque fois, vous voyez bien même les festivals qu'on organise où le ministère du Tourisme ou le ministère de la Culture sont partenaires, il y a toujours des privés. Parce que si on organisait que nous-mêmes, je pense qu'on n'aura pas le même succès. Écoutez, moi quand j'ai pris ma fonction, et autant que tour opérateur, je savais qu'on avait un problème d'image.
et que le tourisme, pour moi, déjà, c'est l'image. On va dans un pays parce qu'il y a, il y a une image, il y a une carte postale. Alors, j'ai travaillé énormément dès le départ sur ça, parce qu'il fallait aller très vite. La saison n'a pas, au mois de novembre, j'ai pris mes fonctions officiellement le 14 novembre, et il fallait aller très vite parce que à cette époque, les tours opérateurs étrangers n'ont pas finalisé la programmation de l'été définitivement, qu'il y a possibilité, même avec les gros Théo, de modifier un petit peu, de rajouter de la capacité. Ce qui a été fait en allant rencontrer les Français, les Anglais, les Belges, les Allemands, les Russes, les Tchèques, les Italiens, qui étaient hésitants un petit peu à revenir en Tunisie. En rencontrant ces gens-là, j'ai donné un coup de pouce et je donnais un message d'assurance et un message de sécurité et de soutien surtout. Et j'ai senti qu'il y avait une volonté de tous ces tours opérateurs de retravailler de nouveau sur la Tunisie. Et ça, vraiment, je suis fier j'ai senti qu'il y avait une écoute. Et surtout le fait que je suis de la profession, certains me connaissent très bien, a aidé énormément. Tout ça, ça donne un coup de pouce à la Tunisie pour brûler les étapes, pour ne pas attendre 2-3 ans, parce que mon mandat ou ma mission, on va dire ça, moi je préfère l'appeler ma mission sur le ministère du Tourisme, elle a une date limite, mais tout ça on va le gagner après, parce qu'on a installé une autorité, une image, une confiance de la part des tours opérateurs étrangers, et après on travaille sur les dossiers. Il y a des dossiers qu'on a pu régler tout de suite, il y a des dossiers, mais sans oublier qu'il y a un travail qui a été fait. Moi, je pense que le tourisme, depuis 2017, après 2016, mais surtout 2017-18, il y a un retour du tourisme vers la Tunisie. Mais peut-être, nous, on a donné, justement, on a profité de ce retour, on a senti qu'il y a un retour vers la Tunisie, mais on a dit on va donner un coup de pouce fort pour que vraiment il y ait un retour en masse et la confiance s'installe de nouveau avec les tours opérateurs. Maintenant, la fierté, c'est que les gens sont contents, malgré qu'il y a des chantiers. Et des chantiers, ce n'est pas des chantiers qu'on va les régler. Moi-même, je me suis aperçu, parce que quand j'étais tour opérateur, je parlais avec les précédents ministres du tourisme de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, autant que ministre du tourisme, je me suis aperçu justement que ces problèmes ne se règlent pas du jour au lendemain. Il y a des problèmes, par exemple, sur l'endettement, qui est un problème très important, qu'on a parlé tout de suite. Je pensais que je pouvais le régler, ce problème, mais il ne peut pas se régler. D'abord parce que c'est un problème privé entre une société ou une entreprise qui est l'hôtel et les banques et l'État, parce que tous ces hôtels doivent de l'argent à l'État aussi. Il n'est pas aussi privé que ça, puisque les banques sont d'accord, les hôtels sont d'accord, et que c'est le ministère des Finances qui bloque l'application du livre blanc. Voilà, la STB est d'accord, mais elle a besoin d'autorisation du gouvernement. C'est un gros problème, parce que je me suis aperçu que c'est cas par cas. C'est pas ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Mais il y a des choses qui sont aberrantes. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Quand vous avez des hôtels qui sont à Tozeur, après 2011, c'est la période où vraiment tout le monde est devenu en difficulté dans le tourisme. Quand vous avez des hôtels qui sont fermés parce qu'on interdit à un touriste de venir dans la zone de Tozeur, puisque la zone elle est rouge, comment voulez-vous qu'un hôtel vous rembourse? Comment voulez-vous qu'un hôtel paye des intérêts et paye des pénalités de retard? L'hôtel il est fermé, il n'a pas de clients. Et pourquoi on laisse les compteurs ouverts sur un hôtel, sur des hôtels où c'est pas eux qui sont la cause des événements 2011? Ils travaillaient très bien, ils remboursaient leurs banques. Il y a eu une crise. On aurait dû, depuis 2011, 2012, trouver des solutions, bloquer le compteur, jusqu'à que la situation, ce qui s'est passé à Paris après les attentats de Bataclan, les restaurateurs qui ont été touchés, les hôteliers qui ont été touchés, l'État les a aidés, ils ont bloqué le compteur le temps que il y a des gens qui ont des crédits. On peut pas, quand vous avez un restaurant qui est vide par peur d'attentat, on peut pas l'obliger à payer des intérêts de retard. Ils n'ont pas les moyens. Comment voulez-vous qu'un hôtel, des hôtels à Tozeur ou les environs de Tozeur travaillent alors que
la zone, elle est rouge, militarisée. Et même les gens qui ont envie d'aller passer quelques jours ne peuvent pas accéder. Moi, je pense qu'il y a une aberration carrément, ou bien quelque chose que personne n'a compris. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les intérêts tournaient depuis 2011 sur certains hôtels, parce que la méthode qui a été faite en 2012 ou 2011, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas obligé l'hôtelier à payer ses intérêts, ses remboursements, mais ils sont obligés l'année d'après de rembourser double. Alors la situation de l'hôtelier, elle est catastrophique. Alors aujourd'hui, les hôteliers sont classés, pas d'aide, pas d'emprunt, pas de facilité de caisse. Les faibles ferment leurs hôtels. Nous, cette année, nous avons permis quand même que les hôteliers ouverts, que tous les hôtels ouverts, de faire un peu de cash, d'avoir une recette, d'avoir de la recette, ils ont tous respiré un petit peu. Je pense que, alors, il y a une priorité. Est-ce qu'il faut, avec cet argent, rénover les hôtels ou payer les dettes? C'est un choix très difficile. Moi, honnêtement, je préfère qu'on rénove les hôtels. Il y a des hôtels où ils ont besoin de rénovation, de se mettre à jour. On a fait quelques tolérances avec les hôteliers cette année. On a fait quelques tolérances parce qu'on a vu que l'hôtelier est en train de faire des efforts, mais on ne peut pas non plus le fermer l'hôtel tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, quand il n'y a pas de problème d'hygiène, quand il n'y a pas de problème de service. Il faut dire la vérité que la qualité a beaucoup amélioré en Tunisie. Malgré ce qu'on entend à droite et gauche, il y a une qualité de service, qualité de prestation, qualité d'accueil. C'est pas partout, mais il y a une amélioration. Les hôtels qui ont été rénovés, la rénovation, elle est très sympathique, elle est très importante même. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se pencher maintenant comment tous les hôtels qui auront l'obligation à partir du mois de novembre de se mettre à jour au niveau normes, il faudrait qu'on trouve des solutions avec eux, avec soit des emprunts avec les banques, soit de faire entrer des partenaires qui ramèneront un peu de cash pour aider ces hôtels, parce que certains hôtels qu'ils ont travaillé maintenant, peut-être ils ne pourront pas travailler dans les mêmes conditions pour le 2020, puisque, comme vous le savez, ici au ministère, on est en train de préparer les normes de classification pour 2020, qui pratiquement va être annoncé au mois d'octobre, début octobre, et que ça va vraiment donner un nouveau souffle sur la qualité, sur la classification. Même pour les Européens, ils vont voir des hôtels avec des bons 3 étoiles, des bons 4 étoiles et des vrais 5 étoiles aussi. Mais ça, nous, autant qu'administration, ministère du Tourisme, on va être très regardant et très vigilant sur ça. Moi, je trouve qu'on n'est pas, on est loin d'être complet. Comme un pays touristique comme la Tunisie. Tout le monde parle de tourisme de masse et critique ce tourisme de masse. Je suis très déçu d'ailleurs d'écouter ça, parce que le tourisme de masse, ça veut dire quoi? Mais l'Espagne, elle fait que ça. Un des plus beaux pays touristiques, et un plus puissant d'ailleurs, avec presque 80 millions de touristes par an. La Grèce, elle fait du tourisme de masse. La Turquie fait du tourisme de masse. C'est-à-dire les plus gros concurrents de la Tunisie rêvent de ce tourisme de masse, et on entend des cris, oui, la Tunisie c'est un pays de masse. La Tunisie a 240 000 lits. C'est une obligation. Et d'ailleurs, je vais consolider ce tourisme de masse avec des vols charters, aujourd'hui, avec l'ouverture de ciel. C'est quoi le tourisme de masse? Le tourisme de masse, c'est des avions, c'est des tours opérateurs qui ont des engagements sur des sièges d'avion et sur des lits. Et c'est pas
pour les clients, le tourisme de masse, c'est pas pour les clients de Booking ou d'Expedia qui prend 2 nuits par là, 3 nuits par là, mais c'est pas ça qui va faire la Tunisie d'un pays touristique. Ça va vivoter, on va dire ça, parce que nous, on n'est pas Londres, on n'est pas Paris, on n'a pas des salons tous les jours comme dans les grandes villes européennes, et on n'a pas le client qui vient visiter Tunis pendant 2 jours. Ça, on n'a pas cette clientèle, il ne faut pas se tromper. Maintenant, ce qui est extraordinaire en Tunisie, c'est qu'on est capable de faire de tout. C'est-à-dire qu'on peut faire du tourisme de masse, on a les hôtels à 500 lits, à 600 lits, même à 1000 lits. On a des tours opérateurs qui ont des compagnies aériennes, qui ont des vols full charter. D'ailleurs, on voit avec le marché russe. Le tourisme de masse, c'est le marché russe qui arrive avec des 747 et des 777 sur l'aéroport d'Enfida, qui font des arrivées tous les jours, 1000 clients qui arrivent, 1000 clients qui partent, c'est le tourisme de masse. Mais le tourisme de masse, ça ne veut pas dire que le tourisme, il reste dans les hôtels, il ne sort pas. C'est pas vrai. Ça, c'est une fausse idée. Parce qu'en Espagne, il y a le tourisme de masse, mais tout le monde sort. En Grèce aussi, en Turquie aussi. C'est parce que peut-être nous, on n'est pas organisés pour sortir les clients. Peut-être on ne motive pas la clientèle. Parce que quand on a le tourisme de masse, ça veut dire que c'est une clientèle qui ont tout inclus. Normalement, l'intérêt de l'hôtelier, c'est vraiment faire sortir son hôtel pour que ça le coûte moins cher. Sortir. Mais peut-être nous, au niveau, et je le redis, et je l'ai dit déjà avec mes amis de l'AFTAV, Fédération des agences de voyage, qu'il faut s'organiser, il faut apprendre aux agents, les représentants des agences de voyage, à apprendre à les sortir, les clients, et les faire visiter les souks, les musées, les cafés, les restaurants. Pourquoi en Espagne, le soir, vous avez plein de touristes dans les restaurants et pas en Tunisie? C'est qu'il y a un problème. C'est un problème de chez nous, pas de touristes. Le touriste, il demande qu'à ça. Il vient, il aimerait bien dépenser plus. Et d'ailleurs, il dépense, le touriste. Le touriste, il dépense. Mais pas aussi organisé qu'on aurait voulu. Mais aussi, en Tunisie, on a les maisons d'hôtes. On a les hôtels de charme. On a les boutiques hôtels, les hôtels à 50 chambres, à 100 chambres, qui sont pleins souvent. Et il y a aussi les hôtels les plus chers. D'ailleurs, moi, j'ai une information exceptionnelle, c'est que les hôtels les plus chers en Tunisie, c'est eux qui se remplissent les premiers aujourd'hui en Tunisie. C'est eux que... Ça ne veut pas dire que le client qui vient dans un 3 étoiles, c'est un mauvais client. Moi, je peux vous assurer qu'il y a des jeunes clients qui viennent dans les hôtels 3 étoiles, mais qui dépensent beaucoup plus qu'un client qui vient dans un hôtel de 5 étoiles. Parce que c'est des gens qui veulent venir, ils s'en foutent, ils font la fête la nuit, ils veulent juste pour dormir, ils ne veulent pas le grand confort parce que c'est des gens qui ont des budgets pour s'amuser, pour sortir dehors, pour faire la fête entre amis. Et ça, c'est un secteur qu'on doit s'en occuper. Et vous m'avez demandé, c'est quoi votre rêve? Mon rêve, c'est que aujourd'hui, définitivement, l'administration, surtout de côté l'environnement, de côté la PAL, de côté municipalité, comprend que la Tunisie, c'est un pays touristique, que les plages, certes sous contrôle de ces organismes, qui est la PAL et la municipalité, mais ces plages, c'est un lieu de rêve pour les touristes et pour les Tunisiens aussi. Et qu'on laisse ces plages pendant 2 mois vivre avec toute l'animation, toute la décoration, toute l'organisation, on va dire que les plages, on voit ça partout. Les gens vivent au bord des mers, au bord des plages, dans le monde entier, République dominicaine, au Mexique, en Espagne, en Turquie. Ça vit, il faut arrêter de ces interdictions non justifiées et on doit comprendre que la Tunisie, c'est un pays de tourisme. La zone de lac avec tous les hôtels qu'il y a, des restaurants, moi je trouve que c'est pas compréhensible qu'on interdit la vente d'alcool, qu'on n'autorise pas la vente d'alcool dans ces hôtels. Soit on est un pays touristique, ou on ne l'est pas. Et ça, c'est des choses qu'on doit aujourd'hui, qu'on arrête de faire de populisme avec tout ça. On peut pas. La Tunisie, c'est un pays touristique. Aujourd'hui, la Tunisie représente 14 points
PIB. Et ça a été confirmé par tout le monde, par les spécialistes. La Tunisie, aujourd'hui, c'est un pays où le tourisme est vital pour le... On doit s'ouvrir, c'est très important de s'ouvrir. C'est vrai qu'il y a du travail, mais personnellement, j'aimerais bien faire comprendre ça à tous mes amis, mes collègues de le gouvernement, aux chefs de gouvernement, et surtout, dans les médias, on doit comprendre que la Tunisie, c'est un pays touristique et qu'on doit mettre, on ne doit pas faire des restrictions non justifiées pour accepter les tourismes. Un client qui vient dans un hôtel au lac, s'il a envie de boire un verre au bar de l'hôtel, il a absolument le droit. Pourquoi on laisserait le chauffeur de taxi ou le chasseur de l'hôtel l'amener? Très bien que c'est une condition quasiment de l'investisseur qui n'est pas tunisien. D'après nos renseignements, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi. Voilà. Il n'y a aucune loi. Donc, Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie, c'est un pays de loi. ouais. Et il n'y a pas de volonté, avec tout le respect que je dois à tous les investisseurs de la Tunisie, un investisseur qui soit le plus grand bienvenu en Tunisie, mais ce n'est pas à lui de la dicter les lois. Et même, on m'a dit que cette loi a été valable, enfin, cette volonté ou cette envie, d'après les infos que j'ai, c'était valable une vingtaine d'années et que les 20 années sont passées déjà. Alors, il faut qu'on passe parce que si on continue, certains hôtels vont peut-être fermer par manque de consommation. Et surtout, le plus important, c'est que les clients consomment dans sa chambre. Consomment sa chambre et ça, c'est un manque énorme d'entrée d'argent dans les caisses d'État parce que d'abord, si l'hôtelier fait de la recette, il va faire entrer de l'argent pour les impôts et surtout, comme il s'agit de l'alcool, c'est un manque à gagner pour les caisses de l'État sur la consommation d'alcool. Moi aussi, mon intérêt, c'est aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Que ce soit le tourisme ou autre chose, je ne vois pas beaucoup de programmes proposés dans tous les secteurs. Et c'est malheureux d'ailleurs, mais on sait très bien que pour les élections, il faut un programme. Malheureusement, je pense qu'on est encore en apprentissage des élections. Tout le monde a le droit de se présenter. On a vu d'ailleurs le nombre record des candidats présidentiels. Et ça, c'est bien pour la Tunisie. Voilà, c'est la démocratie, on applique les lois, il n'y a pas de restriction. Maintenant, moi, je pense que si vous, personnellement, en tant que simple citoyen qui aime son pays, qui veut vraiment que son pays avance, moi, je pense que la Tunisie 2019, enfin, je pense qu'il faut travailler sur la continuité. C'est très important aujourd'hui que la Tunisie travaille sur la continuité, qu'il n'y a plus de rupture, parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois, je pense qu'il y a eu plusieurs changements de gouvernement depuis 2011, plusieurs changements des ministères, de chefs de gouvernement, 10 ministres, pratiquement à chaque mandat, il y a un ministre qui arrive, qui repart, et après il faut de temps. Il faut de temps pour qu'un nouveau ministre ou un nouveau gouvernement s'installe, comprendre le mécanisme. Et vous le savez qu'aujourd'hui, les gens qui viennent, forcément, ils n'ont pas fait de la politique avant, n'ont pas été dans le secteur avant, alors c'est toujours compliqué d'arriver dans un secteur. Tous les secteurs, ils sont en difficulté. Alors, c'est très difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il faudrait, pour le bien de pays, moi, je pense qu'il faut penser à une forme de continuité dans la continuité d'État. C'est vrai, l'État continue, mais il faut une continuité politique. Il faudrait qu'il y ait des programmes. On voit en France, par exemple, qu'un pays que je connais bien, quand il y a un changement de gouvernement, il n'y a pas de chamboulement politique dans la gestion de pays. On réforme des choses qui n'ont pas marché. Ce n'est pas le cas en Tunisie. En Tunisie, aujourd'hui, on travaille avec des lois des années 50, des années 60, dans les municipalités, dans l'administration.
on ne sait pas réformer, on a peur de réformer, alors qu'on doit réformer. Il y a des choses qui ne marchent plus, qui ne sont plus valables, il faudrait aujourd'hui les fonctionner. Et on le voit même dans le ministère du Tourisme. Il y a plein d'investisseurs étrangers qui s'intéressent à la Tunisie aujourd'hui. Il faudrait faciliter la vie aux investisseurs qui viennent. Vous savez, les pays comme Marrakech, par exemple, la majorité des projets, c'était des investisseurs étrangers. C'est pour ça qu'on a Marrakech. Alors, on doit, si aujourd'hui Tozeur n'est pas aussi importante qu'on pense, alors qu'elle est plus importante, elle est plus jolie que Marrakech, c'est parce qu'on a à un moment compliqué la vie, pour ne pas dire empêcher, mais compliquer la vie à des investisseurs étrangers qui viennent avec des devises s'investir. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui ouvrir la porte et ça fait rentrer des devises, ça fait rentrer des investisseurs. Et ces gens-là, ils sont là pour travailler. Ils sont là pour travailler. Il y a de l'emploi qui va être créé. Et il y a des choses qui ont été faites. La vérité, le projet d'un Antara à Tozeur, il est exceptionnel. Il va donner un coup de souffle à Tozeur. Et on va continuer de travailler sur Tozeur. Le résidence à 12, c'est exceptionnel. Résidence à Djerba. Et aujourd'hui, on entend, il y a le Marriott, le Ritz, Novotel qui s'installent, les grandes marques, le Radisson, partout, ils veulent s'installer en Tunisie. Et ça, c'est des bonnes choses pour l'avenir du tourisme tunisien. Moi, je pense qu'il faut vraiment faciliter, aider, accompagner tous les investisseurs dans le secteur du tourisme, parce que c'est ça qui va faire de bien, surtout les grandes marques internationales, c'est ça qui va faire de bien pour la Tunisie.